Ouais, salut à tous. Alors, je vais te raconter une histoire. Genre, en vrai, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Et je vais te raconter une chance. Je vais te raconter une chance. Je vais te raconter un moment de ma vie où, en fait, j'ai eu une chance, mais inouïe, quoi. Alors, c'est sur ma scolarité. Bon, alors, je t'ai toujours. Enfin, si t'as déjà écouté mes vidéos d'avant, sinon je le répète. J'ai fait un BEP de chimie. De toute façon, je n'étais pas fait pour les études, tu vois, donc je me suis vite parti sur les trucs professionnels, tu vois. Je savais que les études, c'était pas mon truc, hein. Et j'ai fait ce BEP de chimie, dont il n'y avait que en France, des classes comme la mienne, il y en avait deux. Enfin, c'est-à-dire, il y avait le BEP première partie, deuxième partie, bac pro, première partie, deuxième partie. Donc il y a quatre générations pour faire le cursus complet, mais il n'y avait que deux écoles qui proposaient ce truc-là en France. Bon, coup de bol, une des deux écoles, bah, c'était la ville où j'habitais, quoi. Enfin, voilà, dans les 20 bornes autour de moi. Et en fait, cette école-là m'a ouvert l'esprit, en fait. C'était la chance de ma vie de pouvoir faire cette école, en fait. Et en vrai, j'aurais jamais dû pouvoir y aller, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de ma troisième au collège, donc la dernière année du collège, je me retrouve à la fin de l'année, tu vois, le moment où tu dois remplir où est-ce que tu veux être orienté, tu vois, il te donne deux choix, ton choix prioritaire et ton deuxième choix. Et tu dois remplir ton dossier pour, voilà, pour demander ton école. Bon, soit tu passes en première comme tout le monde, patin couffin, soit tu fais un bac pro et du coup, voilà, il faut demander ce que tu fais. Et moi, j'avais 3,5 de moyenne générale. 3,5 de moyenne générale. Toutes les matières, c'était un truc de fou. C'est-à-dire, moi, j'étais bon en SVT, j'étais bon en physique-chimie, et normalement, j'étais bon en maths. Sauf que la dernière année, l'année de troisième, j'avais le prof le plus chiant de la Terre, au sens où, genre, quand tu te parles, tu sens qu'il a pas la passion, tu vois, c'est à vomir son cours, tu vois. Et donc, c'était plus ou moins, en plus, la seule année où j'étais pas bon en maths. Parce qu'en fait, j'en avais rien à péter, tu vois. J'étais en mode rébellion, je fais que le mec il est chiant, je vais pas me pourrir la vie à essayer de quand même être bon en maths cette année-là. Donc j'étais en mode nihiliste complet, tu vois. Donc, je me suis retrouvé avec 3,5 de moyenne générale, tu vois. Il y avait. Si j'ai pas eu zéro, c'est parce qu'il y avait SVT, physique, chimie, et peut-être ils avaient un peu de la peine. Et j'essayais toujours quand même en histoire et tout d'avoir mon 4, 5, 8 sur 20, tu vois, un truc comme ça. Donc sur le dossier scolaire, mon dossier scolaire, tu vois, mon relevé de notes, les appréciations des profs, des potes. Je suis un cas social en fait. Je suis un abruti, quoi. Littéralement en fait. Et donc moi je m'étais orienté, je me suis dit bon bah écoute, dans ma tête j'ai réfléchi, je me suis dit allez tu vas aller dans une école de cuisinier, tu vois, une école de cuisine. En plus il y en avait une pas trop loin de là où j'étais. Je me suis dit voilà tu vas tenter la cuisine, tu vois. Je me suis dit au moins tu vas bricoler des trucs, tu vas faire des arrangements, tu vois, ça ressemblait un peu de la chimie, tu vois, la cuisine pour moi. Donc je me suis résigné, à force qu'on me dise que je suis une merde à l'école, à mettre en premier choix euh, l'école de cuisine qu'il y avait à côté de moi. Et en deuxième choix, littéralement, même si j'ai pas osé mettre en premier choix ce que je voulais et genre en deuxième choix la cuisine, tu vois. J'ai mis en premier choix la cuisine et en deuxième choix j'ai mis cette fameuse classe de chimie en fait. Qui pour moi était le rêve absolu en fait. Je connaissais quelqu'un, un proche de ma famille qui l'avait fait, qui se retrouvait ingénieur dans une centrale nucléaire. Voilà, tu vois, c'était. Rien qu'avec un BEP, tu vois, tu te retrouves ingénieur dans une centrale nucléaire, t'es technicien, quoi. C'est-à-dire, avec un BEP, tu peux avoir un salaire à 3 000 euros, tu vois. Facile, facile, tu vois. Et il y a de la demande. Donc, allez, je suis résigné. Premier choix, je marque cuisine. Et deuxième choix, je dis, allez, vas-y, l'école de chimie, tu vois. Coup de bol. Et ben, j'ai été refusé en cuisine.
Probablement parce que j'étais un cas social, il devait y avoir tellement de gens qui s'inscrivaient dans cette école que les mecs, ils ont trié tout simplement au dossier scolaire, tu vois. Donc j'ai été refusé en cuisine et accepté en chimie. Alors là, je peux te dire, c'était le rêve de ma vie, tu vois. Je me disais, ah, putain, c'était merveilleux, tu vois. Et donc, et ça, c'est une réflexion que j'ai fait plusieurs années après avoir fini cette classe, en fait. Et en fait, donc, je commence la première année dans ce BEP. Et moi, je me rends compte que toute la classe, c'est des cas sociaux, en fait. Alors que c'est un truc prestigieux, tu vois. Mais toute la classe, ce sont des cas sociaux, quoi. Mais c'est un truc de fou. En fait, j'étais un génie parce que du coup, j'arrive dans un BEP de chimie. Chimie, distillation, réaction, laboratoire, tout ça, c'était devenu COF4. Et il restait plus que le français qui était COF4. Tout le reste, c'était COF1, tu vois. Anglais, histoire, tous les trucs, j'en avais rien à péter, tu vois. C'était devenu. Enfin, tu vois, il y avait une inversion des valeurs. On mettait en avant toutes tes notes de chimie et de sciences. Et les autres, c'était COF1, tu vois, à part le français, voilà, parce qu'on est en France, tu vois. Et c'était une année horrible, en fait. J'ai fini par sécher, je pense, 2 jours sur 3 en moyenne sur l'année. J'ai dû aller un tiers de l'année en cours. Et je savais très bien qu'ils allaient me virer à la fin de l'année. Et je suis allé les voir, je leur ai fait un petit cinoche, en mode ouais, tu sais, ma famille, c'est dur, mes parents, tout ça, blabla. Et avant même qu'ils réfléchissent sur savoir comment ils allaient me virer, en fait, je leur ai dit, je sais que j'ai déconné, je vous demande le redoublement. Littéralement, tu vois. Et puis ils m'ont dit, ouais, mais non, tu vois, tu pourrais quand même passer et faire un effort l'année prochaine et tout, tu vois, ils en étaient là, tu vois, les mecs. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, j'ai un créneau pour, tu vois, pour passer en stade supérieur. Mais je savais que j'avais pas été là 2 cours sur 3 et que j'avais pas pigé la moitié de ce qu'il y avait à piger dans l'année, parce que tout simplement, j'y étais pas allé, tu vois. Et, j'insiste, je dis non, non, je veux redoubler. Et en fait, je supportais pas ma classe. En vrai, j'étais dans une classe de kéké. Un truc de fou, tu vois. Il y avait genre. Il y avait 2 filles et tout le monde était des racailles d'abrutis, quoi. Je dis pas ça contre les racailles, mais voilà, tu vois, tout le monde en avait rien à foutre de l'école, en fait, dans cette classe. Et donc, je redouble et je me retrouve dans une classe fantastique, genre une classe d'intello, tu vois. C'était un truc de fou. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'année exacte où ils m'ont pris dans ce BEP, en fait, le BEP venait de changer d'intitulé. En fait, ça faisait 25 ans qu'ils faisaient ce BEP, et là, du jour au lendemain, il y a eu enfin, d'une année sur l'autre, on va dire, il y a eu une réforme. Ils ont changé totalement le titre de l'intitulé et ils ont réformé les 3 quarts des cours, tout en gardant en fait les mêmes profs, le même but, le même objectif, les mêmes classes, les mêmes salles, les mêmes machines, enfin la même chose à savoir, mais ils ont tout changé l'intitulé. C'est une forme de réforme. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà, tu vois, c'est tombé sur l'année de moi. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont changé et qu'ils ont réformé la classe, en fait, les gens qui avaient l'habitude d'envoyer, on va dire, les meilleurs cerveaux en sciences et en chimie dans cette section-là, se sont retrouvés que entre enfin, dans l'été, quand il faut attribuer les dossiers et tout, ils se sont retrouvés qu'en fait, ils n'ont pas trouvé le BEP sur lequel ils envoyaient des gens pendant 25 ans. Ils l'ont pas retrouvé en fait. Ils ont peut-être pas suivi la réforme et tout, mais ils se sont retrouvés qu'en fait, ben, ils ont switché, ils ont envoyé beaucoup de gens dans des trucs pour finir en BTS et compagnie. Et en fait, c'est comme si le fait d'avoir changé le titre, l'intitulé de ce BEP, avait fait que pendant une année, les gens avaient cru que genre il avait été annulé ou qu'il n'existait plus. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à devoir recruter des élèves au lieu qu'on les envoie. C'est-à-dire normalement ils avaient 5 fois plus d'élèves que ce qui pouvaient rentrer dans leur classe. Et ben cette année-là en fait ils en avaient quasiment pas en fait. Genre coup de bol. Et du coup ils m'ont recruté. J'ai même appris a posteriori par un ancien prof de collège, un prof de SVT,
que les profs du BEP, ceux que j'ai eu pendant 3 ans, leur ont téléphoné pour leur demander est-ce que j'étais quand même vraiment valable. Parce que comme j'avais 3,5 de moyenne générale, ils voulaient savoir, genre, est-ce qu'en sciences, il est bon, ou genre, vous avez été sympa, ou un truc comme ça. Et ben lui, écoute, comme j'ai été son élève, en vrai, comparé aux autres, c'était tellement ma branche que j'étais un génie, en fait. Pour te dire, à un moment donné, le prof, pour intéresser les gens à la science, il faisait des questions orales. Et si tu répondais correctement aux questions orales, il te rajoutait un petit 20 sur 20 qui noyait dans ta moyenne, histoire de faire augmenter le truc. Ben moi, j'avais le droit de participer à ces questions orales qu'une seule fois par mois, parce qu'en fait, je trouvais toutes les réponses, et que grosso modo, ce truc-là, qui était un peu de la triche pour essayer de motiver les gens à la science, il s'est rendu compte que moi, j'y répondais 9 fois sur 10 correctement, et instantanément, en moins de 3 minutes. Donc grosso modo, il avait fini par je pose cette question à tout le monde sauf moi, quoi. Enfin, pour te dire, voilà, c'était vraiment mon truc, la science, tu vois. Et donc, ils ont appelé ce prof, et ce prof-là, du coup, m'a recommandé, et donc, ils m'ont pris dans cette classe. Mais le truc, c'est que si le BEP n'avait pas changé d'intitulé, ils m'auraient jamais pris. Parce qu'ils auraient eu 5 fois plus d'élèves, et un mec qui a 3,5 de moyenne générale, il l'aurait jamais pris. Dans un truc aussi prestigieux que ce BEP, en fait. C'est prestigieux. Pour te dire, on était un lycée de 3 500 élèves. euh, Il y avait le professionnel, il y avait le classique, des grands bâtiments de plusieurs centaines de classes, et il y avait un bâtiment exprès pour mon BEP. C'était genre une espèce de médaille d'honneur de ce lycée d'avoir une catégorie scientifique particulière. Et il y avait uniquement les gens de mon BEP, donc 4 classes, qui avaient accès à tout ce matos-là qui représentait un budget monstrueux, parce qu'on apprend à manipuler des machines, donc il faut les machines. Donc il y avait des machines euh, industrielles monstrueuses. Moi je travaillais sur des machines de 3 mètres sur 4, et on avait chacun sa machine quand on bossait en TP, en travaux pratiques. On avait chacun sa machine. Donc t'imagines, c'est un budget de ouf. Et finalement, je me suis retrouvé... En fait, j'ai eu la chance d'être pris dans cette section-là, qui me correspondait parfaitement, uniquement parce qu'ils avaient décidé de changer l'intitulé et que ça a fait un bug dans les assignations de dossiers et compagnie. Et en fait, ce BEP m'a forgé. J'ai appris la science comme j'ai toujours rêvé de l'apprendre. Et j'étais bon. C'est, ça a été l'occasion pour moi d'être bon à l'école. Tu vois, c'est pour te dire, j'étais toujours dans le top 3 de la classe, tu vois, sur 25 élèves. Tu avais celle qui bossait comme une tarée, mais qui n'était pas faite pour la science, mais en mode qui se tapait 5 heures de devoirs tous les soirs. T'avais celui qui bossait un peu et qui était fait pour la science, et t'avais celui qui bossait pas du tout et qui était fait pour la science, c'était moi. Donc j'étais toujours deuxième ou troisième de la classe, sans jamais faire un devoir. Je notais même pas les cours, et je faisais un taux d'absence monstrueux, à quel point ils ont convoqué des dizaines de fois mes parents pour me dire attention, on va le virer, tu vois. Et de l'autre côté, ils avaient un peu de la peine parce qu'ils savaient que ça allait être mon seul créneau pour avoir un diplôme dans ma vie, tu vois. Et c'est ça, j'ai eu un bol monstrueux. D'ailleurs, quand du coup, j'ai demandé le redoublement et je me suis retrouvé dans une classe de gens sélectionnés. Moi, j'ai eu la chance qu'ils me réservent ma place parce que ben, là, ils m'avaient déjà intégré dans le programme. Ils m'ont fait un redoublement. Et l'avantage, c'est que comme j'avais déjà suivi la moitié des cours, j'ai réussi à briller la deuxième année parce que je m'y suis mis sérieusement. Je faisais plus péter les cours, enfin, on va dire plus trop, quoi, pas plus qu'un lycéen de base. Et comme j'avais un poil d'avance, en fait, je me suis toujours maintenu dans le top 3, le top 5, on va dire, sur mes plus mauvais mois de la classe. Et ce truc-là était fait pour moi, tu vois. Aujourd'hui, ces 3 années que j'ai passées à étudier la science, la chimie, le laboratoire, tout ça, ça m'a forgé et ça a fait de moi quelqu'un qui pouvait, euh, qui a pu révéler son potentiel et qui a pu apprendre à maîtriser mes capacités cognitives dans un sens. Je me suis développé intellectuellement grâce à ce BEP. Et n'importe quelle autre année où j'aurais postulé à cette place-là, j'aurais pas été pris. Et en fait, ce BEP s'est retrouvé en galère et a dû recruter tous les cassos qu'il pouvait en fait pour pouvoir faire une classe de 25. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans une classe horrible.
Parce que personne n'était fait pour aller dans cette classe. En fait, à part moi, genre coup de bol, et eux-mêmes le savaient pas vraiment, tu vois. J'étais là pour boucher les trous. Je sais même qu'à un moment donné, sur la classe de 24, j'étais 25e en liste d'attente, tu vois, par rapport à mes notes merdiques. Et que finalement, il y en a un qui est pas venu, tu vois. Et quelques mois et quelques jours avant la rentrée de septembre, ils ont réussi à me dire, non, c'est bon, on vous prend. Tu vois, j'étais le 24e sur 24 à être pris dans cette classe. Donc, pour te dire la chance que j'ai eue, pour te dire, même en cuisine, ils m'ont refusé, tellement j'étais mauvais à l'école, en fait. Même en cuisine. Alors qu'en vrai, on t'a jamais évalué de toute ta vie en cuisine, ils en savaient rien, tu vois, mais ils sont obligés de sélectionner les gens, à un moment donné. Hein. Et c'est ça, c'est le coup de bol monstrueux. Et en plus, je me suis retrouvé dans la section, dans la génération, où ils ont remplacé toutes les machines, où ils avaient un budget pour renouveler la totalité du matériel. Donc je me suis retrouvé dans cette section, et le prof nous l'a dit, vous avez la chance comme c'est pas possible, tous nos livres étaient neufs, bon, à part peut-être les tables qui étaient les tables récupérées, mais les machines étaient neuves, le matos avait été renouvelé, il était complet, on avait les trucs à jour, tu vois. Ah, ça a été la chance de ma vie, et sans ça, j'aurais fini en cuisine, mais t'imagines pas le... Enfin, aujourd'hui, je suis persuadé que ça aurait détruit ma vie d'être en cuisine, en fait. Enfin bref, c'est marrant comme... Et je sais que j'ai toujours été chanceux, en vrai, j'ai toujours été chanceux. Et ça, c'est un exemple flagrant, quoi. N'importe quelle autre année de ma vie où j'aurais postulé à cette classe, et si j'avais pas eu le, le délire de vouloir me faire redoubler pour leur expliquer que j'allais faire mieux, et en fait, si j'avais pas quitté cette classe de cassos pour me retrouver dans une classe de personnes réellement sélectionnées parmi les bons, mon potentiel, il aurait été foutu à la poubelle, en fait. C'est évident pour moi. C'est évident. Je suis sûr que j'aurais arrêté l'école. Et même, j'ai jamais rien fait quasiment avec mon diplôme. Si j'ai bossé un petit peu en labo, mais en vrai, bout à bout, j'ai même pas bossé un an grâce à ce diplôme. Mais la formation intellectuelle, de logique, de compréhension du monde, des atomes, des molécules, des échanges énergétiques, des lois de la physique, en fait, que dans ce BEP, on nous a fait intégrer. Parce que pour te dire, la première année, on fait des réactions chimiques uniquement avec de l'eau et du sel. Parce qu'en fait, en deuxième année, quand tu commences à passer avec des seaux de 15 kilos d'acide sulfurique, de la soude caustique, où tu distilles de l'éthanol ou des trucs comme ça, faut que tu sois formé à pas te faire péter la gueule quand tu distilles de l'éthanol. Faut que tu qu'ils sachent que tu sois pas un branque, parce que quand tu te balades, ok, t'es en combi, tu sais, la blouse blanche, les gants jusque-là, anti-acide et tout, que t'es en train de porter des, des seaux de 15 kilos d'acide sulfurique à 70% de concentration, tu renverses ça, tu peux perdre tes pieds en fait. Ok, t'as des bottes en caoutchouc jusque-là, mais tu te rates, tu balances ça dans la gueule de quelqu'un, tu peux lui ruiner sa vie. On en était là, je faisais de la vraie chimie. Bon, j'ai fait deux fois la première année, donc j'étais formé au top sur les sécurités. Pour te dire, quand j'ai dit à mon prof que finalement je faisais pas le bac pro, que je m'arrêtais là, comme il m'a fait la gueule, mon prof. Mais il m'a fait la gueule. Ah oui, d'ailleurs, attends, j'ai oublié. La deuxième année, donc je demande à redoubler la première année. La deuxième année, j'ai un peu déconné aussi. Ils m'ont viré. En fait, putain, tu vois, c'est quoi ça vient de me remonter comme ça. En vrai, ils m'ont viré. Ils m'ont envoyé une lettre chez moi. Euh, T'es viré, quoi. T'es viré. Le CPE qui téléphone mon père et qui me dit non, mais lui, c'est même pas la peine qu'il se pointe. Tu vois, j'avais encore fait péter des cours, mauvaise volonté et tout. Je pars, j'avais ma petite copine à l'époque, je pars en stop. Il y a un mec qui me voit marcher au bord de la route pour partir en stop, je faisais pas encore du stop, tu vois. Il tape un putain de frein à main, enfin non, je pense qu'il a pilé, tu vois. Et je vois c'est qui, c'est mon prof principal. Tu vois, le mec, pour moi, c'est le dieu des profs. Tu vois, on a tous un prof préféré. Ce mec-là m'a ouvert le cerveau et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, en vrai. Ne serait-ce que par son attitude, son enseignement qui était... il n'était pas du tout académique. Mais lui, il savait ce qu'il fallait raconter aux jeunes. Et il a fabriqué la personne que je suis, hein, littéralement. C'est clair qu'il a contribué
même peut-être plus que mes parents, à mon développement intellectuel. C'est pour te dire à quel point je vénère ce mec-là. Et ce mec-là, quand ils m'ont viré, donc à la fin de ma première année, il me croise, il tape un pied, il me fait monte. Le mec qui t'a viré, il me dit monte. Je monte dans sa voiture, il me fait pourquoi tu. Genre, pourquoi tu viens pas demander à re-être intégré dans la classe? J'ai dit bah, écoute, ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit que je t'ai viré. Il y a même le CPE qui a téléphoné et qui a laissé un message sur le répondeur que mon père a écouté. Il a dit c'est même pas la peine qu'ils viennent se réinscrire, tu vois. Alors moi, tu vois, c'est quoi? Ça datait de 10 jours, 12 jours, tu vois. Moi, c'est bon, j'avais fait une croix dessus. J'étais en train de me dire, écoute, je prends mon été tranquille et je pense à mon avenir plus tard, tu vois. Là, j'avais 17 ans, tu vois. J'avais rien à péter, tu vois. En mode, j'avais accepté. Je me suis dit, allez, vas-y, on continue. Il me dit, écoute, tu écris une lettre, tu t'excuses, tu dis que tu vas faire des efforts et tu l'envoies. Je fais, ah, mais ils m'ont dit que c'est pas la peine. Il me dit, moi, je suis le prof principal, c'est à moi de décider si tu reviens ou pas. Il me dit, fais cette lettre, amène-la dès demain au lycée et moi je te reprends. Tu vois, parce que lui, il savait le potentiel que j'avais. Pour te dire, je participais en cours, je participais pas en cours, il posait des questions, personne n'y répondait. Il était obligé de me sortir de ma léthargie ou de mon dessin en me disant, Germain, c'est quoi la réponse? Ah, bah, ça y est, maintenant tu connais mon prénom. C'est Germain. Il me dit, c'est quoi la réponse? Et je dis, bah c'est ça, tu vois. Mais je dis ça, je n'avais rien à péter. Il dit, c'est exactement ça. Et il continue. Tu vois, j'ai fait des coups comme ça. Il savait qu'en fait, j'étais juste plus que doué. C'est pour ça, en même temps, qu'il m'en a voulu quand j'ai pas continué les années d'après, tu vois. Genre, il m'en a voulu, tu vois. Ça se voyait très bien que, genre, j'étais un virtuose de ça. Il me dit, et tu te rends compte que le mec m'a attrapé comme ça dans la rue. Il m'a dit, mais non, fais-le. C'est moi qui décide si tu reviens. Donc, c'est pour te dire que j'ai eu une chance, mais monstrueuse. Et je sais pas, si la chance était une entité, je la remercierais profondément en fait. Ouais, c'était une petite story pour montrer que je suis chanceux. Et je sais pas trop. Je crois que j'avais plus envie de le raconter qu'autre chose. Au moins comme ça, tu vois, tu me connais un peu plus. Et puis maintenant, tu sais que je m'appelle Germain. Ouais, vas-y, je vais le laisser. Je pense pas que ça me portera préjudice qu'on connaisse mon prénom. Bah, écoute, salut à tous. À bientôt.